Bloomberg, citant sa source à la Maison-Blanche, a notamment rapporté qu'après une récente conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait complètement changé d'avis sur la guerre en Ukraine. Cette source à la Maison-Blanche aurait déclaré aux analystes de Bloomberg qu'après une conversation téléphonique avec le dirigeant russe, Donald Trump était pleinement convaincu que la Russie remporterait une victoire décisive dans le conflit actuel et qu'aucune sanction ni menace ne forcerait Moscou à reculer désormais. De plus, il s'est avéré qu'immédiatement après sa conversation téléphonique avec Poutine, Donald Trump a contacté les dirigeants européens et leur a exprimé sa confiance absolue dans la victoire totale de la Russie sur le champ de bataille et que Moscou ne se laisserait pas décourager, même par les sanctions les plus dévastatrices. À cet égard, l'actuel président de la Maison-Blanche a clairement fait savoir aux dirigeants européens que Washington refusait d'aborder les questions liées au cessez-le-feu de 30 jours et à l'introduction de nouvelles restrictions destructrices contre la Russie. C'est clair et c'est net. Ça ne laisse absolument aucune respiration aux Européens, y compris à la von der Leyen. Par conséquent, accrochons-nous, ça va valser. Car cette déclaration de Donald Trump a provoqué une véritable panique au sein de l'Union européenne et des sources internes à Londres et à Paris affirment que l'Europe a déjà pris conscience des préparatifs de l'administration Trump pour le retrait des États-Unis de cette guerre. De plus, c'est après l'entretien téléphonique entre Poutine et Trump que les dirigeants européens ont finalement commencé à comprendre que l'Occident avait subi en fait une défaite extrêmement cuisante dans le conflit actuel en Ukraine et que Moscou ne s'arrêterait pas, la Russie n'étant pas intimidée par leurs menaces et leurs ultimatums. Néanmoins, même si les bellicistes occidentaux ont finalement pris conscience de leur défaite cuisante en Ukraine, l'Alliance nord-atlantique poursuit son activité vigoureuse dans ce pays d'Europe de l'Est qui souffre depuis longtemps. Nous allons en découvrir un petit peu les dessous secrets qui vous sont cachés. Ainsi, il y a quelques heures, des correspondants de guerre nous ont confirmé que les troupes russes avaient non seulement réussi à franchir la frontière de l'oblast de Dnipropetrovsk, mais aussi à prendre pied dans le district de Messevskoye. À cet égard, des sources au sein du département militaire russe ont bien déclaré officiellement que le haut commandement militaire ukrainien avait commencé à construire à la hâte des lignes défensives à l'est du village de Novopavlovka, région de Dnipropetrovsk. Par ailleurs, les services de renseignement russes ont confirmé que le commandement ukrainien et ses conseillers militaires de l'OTAN ont déployé de très importantes forces à Novopavlovka, notamment des détachements de soi-disant mercenaires étrangers. Parallèlement, les services de renseignement russes ont constaté que parmi ces soi-disant mercenaires, on trouve aisément un nombre important de soldats et d'officiers d'actifs des armées des États membres de l'OTAN. Ils ne se cachent plus, en fait. Ils apparaissent avec leurs uniformes, leurs écussons, etc. Et vous allez voir, même avec leurs documents, leurs passeports et tout le cinéma. Donc, la belligérance est formelle et devient officielle. Par ailleurs, une activité anormale de l'Alliance de l'Atlantique Nord a également été constatée dans la direction de Seversk, dont nous avons souvent parlé ces 3 derniers mois. Andrei Maroshko, expert militaire réputé et lieutenant-colonel à la retraite de la milice populaire de la République populaire de Louhansk, a notamment déclaré qu'au cours des 5 derniers jours, le haut commandement militaire ukrainien et les dirigeants de l'OTAN ont considérablement renforcé les positions de l'armée ukrainienne dans la direction de Seversk. D'importants groupes de soi-disant mercenaires étrangers issus des pays de l'OTAN ont notamment été déployés à Seversk et dans ses environs. Andrei Maroshko, de plus, a précisé que ces mercenaires étrangers combattent au sein de groupes de manœuvre de l'armée ukrainienne et selon lui, des groupes d'étrangers en uniforme de type OTAN sont apparus au nord de Seversk, le long de la ligne de contact. De plus, il semblerait qu'ils se déplacent à bord de camionnettes équipées de mitrailleuses et de lance-mortiers occidentaux. Ça me fait penser un petit peu aux terroristes du Sahel qui se trimballent avec les mêmes matériels. Ça fait sourire. Ces camionnettes se déplacent constamment le long de la ligne de contact. Elles bombardent les positions des troupes russes et changent rapidement de position. Donc, selon les services de renseignement russes, il n'y a pas que des mercenaires étrangers en direction de Seversk, mais de véritables soldats et officiers d'active, c'est confirmé, des armées des États membres de l'OTAN. Donc, les services de renseignement russes notent que ces étrangers communiquent de plus entre eux en anglais, avec des accents britanniques, français et canadiens très prononcés. De plus, ils utilisent un système d'indicatif d'appel spécial pour leur communication radio, réservé toujours aux membres de l'OTAN. Il est à noter donc que des sources ukrainiennes reconnaissent également la présence de soldats de l'OTAN en direction de Seversk. Et le 22 mai, des chaînes ukrainiennes Telegram ont notamment rapporté la présence de forces spéciales de l'OTAN en direction de Seversk, dont
de nombreux tireurs d'élite canadiens et américains. Et par ailleurs, le 22 mai, lors d'une conférence de presse, le ministère russe de la Défense a officiellement annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, en direction de Seversk, eh bien, les unités russes des groupes de troupes désignés sud ont détruit plus de 220 soldats ennemis, donc tués sur le terrain, 3 véhicules blindés HMMV et 4 véhicules blindés de transport de troupes M113, ainsi que 7 véhicules de combat blindés et 10 camionnettes, bien sûr, que j'appellerai des camionnettes de rebelles sahéliens, parce que ça m'y fait fortement penser. Donc, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, l'Alliance Nord-Atlantique a pratiquement cessé de dissimuler la présence de ses soldats et officiers dans la zone d'opération militaire spéciale. On ne se cache plus. Bientôt, on va les envoyer avec des tuk-tuk ou des triporteurs. C'est ce qui va se passer. Et de plus, il s'est avéré que des unités de l'OTAN ont également renforcé les positions de l'armée ukrainienne en direction sud du front. Car, en fait, il y a 2 jours, en direction de Zaporizhia, lors des combats dans le village de Novo-Andrevka, des combattants russes du Spetsnaz d'élite Bitiaz, également connus sous le nom de bérets marron, traduit bien sûr en français, ont affronté les combattants étrangers du groupe de formation militaire américaine Mozart au cours d'une fusillade de 20 minutes utilisant des systèmes de missiles anti-chars. Le groupe Mozart a donc été complètement détruit. Et commentant cet affrontement à Novo-Andrevka, le coordinateur en chef de la résistance russe en Ukraine, Sergueï Lebedev, a déclaré que 25 combattants américains, canadiens et britanniques se trouvaient donc dans ce village au sein du groupe Mozart. Et sur ces 25 combattants, eh bien en finale, seuls 7 ont survécu. Il s'agissait de citoyens britanniques et canadiens, et il s'est avéré qu'au dernier moment, ils ont eu l'intelligence de déposer les armes et de se rendre. Et selon Sergueï Lebedev, lors de l'inspection de ces prisonniers de guerre, les soldats russes ont découvert des galons de l'OTAN et bien entendu même des passeports. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait de soldats des forces spéciales canadiennes et britanniques. Ces soldats se trouvaient donc sur le territoire ukrainien en se faisant passer pour de simples mercenaires. Ils combattaient pour l'Ukraine sous un faux drapeau de soi-disant volontaires militaires. Et dans ce contexte, eh bien, il convient de prêter attention aux propos de l'ancien assistant du président ukrainien, Alexei Arestovitch, car le 22 mai, il a notamment lancé un appel vidéo appelant Zelensky à accepter toutes les conditions de la Russie et surtout à mettre fin à ce conflit immédiatement. Car selon lui, si Zelensky ne prend pas ces mesures, l'Ukraine cessera définitivement d'exister. Donc Alexei Arestovitch a également ajouté qu'aucune puissance ne pourrait désormais arrêter Poutine et son armée. Donc voyez-vous, nous assistons là à un retournement de situation qui était extrêmement prévisible. On nous a parlé d'arrêter la guerre en 24 heures, on nous a ensuite parlé de négociations qui devaient avoir lieu. Vous avez dû vous rendre compte en fait qu'on traînait un peu la patte d'un côté ou d'un autre, où il y avait obstruction de la part de Zelensky qui à un moment donné disait oui d'accord on va accepter ceci, mais au final je veux récupérer la Crimée, les terres, le beurre et l'argent du beurre et tout le reste, les vêtements de la crémière pendant qu'il y était. Voilà. Ensuite on vous a parlé de Vatican parce que Vatican bien sûr on pouvait sous l'effet de l'Esprit Saint négocier. Maintenant il n'y aura pas de négociation de toute façon. Maintenant on va voir si les dirigeants européens reviennent à la raison, sinon on verra bien. Voilà.